Bienvenue pour cette nouvelle vidéo du monde animal. Je vous ai préparé 3 choix. Pour chaque choix, j'irai tirer une carte et voir quel animal se présente pour vous, quel message il souhaite vous délivrer. Ce sera un message aidant pour votre quotidien, pour ce que vous traversez actuellement ou peut-être des choses que vous avez besoin de voir plus clairement. Voilà, donc on verra ça en fonction des groupes. Si vous êtes attiré par plusieurs cartes, n'hésitez pas, parce qu'il peut y avoir effectivement des messages complémentaires. Donc la première carte, c'est le premier choix, pardon, c'est cette carte avec la fluorite verte donc. Ensuite, cette carte pour le choix 2 avec le cristal de roche. Et pour le troisième choix, cette carte avec le quartz alors je ne sais plus si on dit rutile ou rutilé. Voilà, j'essaie de vous montrer sous différents angles. Voilà, donc si vous avez fait votre choix, je vous retrouve tout de suite avec un animal. Bienvenue à vous qui avez choisi cette belle carte avec cette fluorite. Donc on va voir tout de suite pour vous quel animal souhaite se présenter. Pour vous qui avez choisi la première pile. Donc nous avons les inséparables. Alors, je vais tout de suite canaliser le message des inséparables pour vous. Alors je vous lis quand même ce qui a marqué sur la carte, hein, âme sœur. Voilà, si ça vous parle, si c'est quelque chose que vous avez besoin d'entendre. Et moi je vais canaliser les inséparables. Alors, cela peut paraître évident que nous venons parler de monogamie, mais surtout de liens forts, de loyauté, d'ancrage à deux. Vous nous nommez inséparables, et certes nous le sommes, mais pour autant, nous ne formons pas un. L'autre est essentiel à nous, et tout en même temps, nous savons être uniques. Cela est notre force. Nous sommes inséparables avec l'autre, mais inséparables de nous-mêmes et de notre unique vibration, de notre unique force, de notre unique particularité. Nous pourrions dire singularité, car pour vous, nous sommes tous identiques, plus ou moins, et pourtant, nous avons chacun des singularités, bien au-delà des particularités. Nous vivons heureux, en duo, en couple, mais nous vivons aussi heureux avec nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes. Cela est une place tout aussi importante, à deux et en un. Nous le redisons, à deux et en un. C'est une notion que vous oubliez fort souvent. Vous vous oubliez souvent pour l'autre. Enfant, amour, passion,
enfant amoureux, pardon, passion, même dans votre travail ou dans votre hobby. Souvent, vous confondez l'extérieur avec vous-même. Et c'est ce message que nous voulons passer aujourd'hui. Inséparable mais unique. D'abord, inséparable d'avec nous-mêmes. Pour faire un beau duo. Chacun avec sa particularité, sa singularité, son authenticité. Et c'est cela qui fait de notre duo quelque chose qui est en symbiose, non pas en fusion. En complémentarité, non pas en sacrifice. C'est un message qui est important pour ceux qui l'entendent aujourd'hui. Il cheminera dans l'esprit de chacun, de la manière qui conviendra, mais c'est bel et bien ainsi que nous le passons aujourd'hui. Merci pour votre écoute. Et ils vous disent portez-vous bien. Ok. Alors, je les remercie et je suis à vous tout de suite. Merci, merci au peuple des inséparables. Ok. C'est un message qui est court mais intense. Enfin, moi en tout cas, c'est passé fort. Donc, je vais prendre des cartes, je vais voir comment ça va se présenter. Je vais prendre plusieurs cartes pour essayer de compléter ce message des inséparables pour votre quotidien. Je vais voir comment cela peut s'articuler, même s'il me semble bien que le message était très clair. Mais bon. Alors, j'en ai 3, j'en ai beaucoup trop. Alors, j'avais étudié, peut-être justement, peut-être c'est un message qui est assez court, mais qui est peut-être à réécouter, à s'en imprégner, vous voyez. Avec cette étude, c'est ce qui me vient. Alors, une carte pour vous qui avez choisi la pile numéro 1, avec ces beaux inséparables qui sont venus vous confier leur façon de voir, leur façon d'être dans ce monde. Allez, pour vous qui avez choisi la première pile. Ah, j'en ai 2, mais je vais les prendre tout de même. Alors, j'ai le destin. Tout ce que j'ai besoin de savoir à mesure que j'avance, puisses-tu me l'indiquer. Et la bonne humeur avec ce duo, avec bon cœur et sans humeur, que la bonne humeur règne, ainsi soit-il. J'ai plusieurs choses qui me viennent. Alors les cartes, presque, je les mettrai comme ça. Parce qu'il y a quelque chose qui fait écho par rapport au message qu'ils ont dit. Le 5 et le 2, ça fait 7. Le 8 suit le 7. Voilà, il y a vraiment... Le 8, c'est en haut comme en bas. Enfin, on pourrait dire, hein, par exemple. Et il y a vraiment, dans le message qu'ils ont passé, quelque chose de très fort dans être ensemble, alors dans le couple, hein, ou dans la relation que vous avez avec l'extérieur, donc ça peut être le couple, hein, le partenaire ou la partenaire amoureuse, ça peut être dans la relation avec vos enfants, ça peut être dans votre travail, je crois qu'ils ont parlé de ça aussi, je ne sais plus, dans les loisirs ou les hobbies, enfin, c'est comment en fait vous vous positionnez par rapport à l'autre et de former cette symbiose dont il parle tout en restant vous-même. Vous voyez, être deux, mais tout en restant aligné avec vous.
C'est vraiment ça que j'ai ici. C'est comme une continuité tout en étant une complémentarité. Une continuité tout en étant une complémentarité. Ok, bon. J'ai ce premier message qui vient. Je vais voir si j'ai autre chose. Ça a l'air assez court, les inséparables. Alors moi, enfin, je connais bien sûr ces oiseaux, mais je ne sais pas... D'ailleurs, j'aurais pu leur demander. Je ne sais pas si ils bavardent beaucoup, vous voyez, si on les entend beaucoup chanter ou gazouiller, ou au contraire, s'ils sont plutôt silencieux. Mais là, c'est vrai que le message est assez court, concis, précis. Même là, je sens que c'est assez... je peine un peu à avoir les informations. Bon, ben, donc il y a une raison. Alors, ça vient par deux. Remarquez que malgré tout, il y a une cohérence, puisque j'avais 2 cartes au départ, alors que dans ma convention, j'en voulais qu'une. Là, j'ai à nouveau 2 cartes. Il y a vraiment cette corrélation avec ces inséparables. Hein. Et puis cette continuité, vous voyez le 2 et le 1, c'est vraiment corrélé au message qu'ils ont passé. En tout cas, moi je le ressens comme ça et je le comprends comme ça dans ces cartes. Alors, la solitude. Ok. Alors, une dernière carte pour cet oracle. Voilà, merci. Allez. Alors, hop, que vous voyez bien tout. Donc, agir sur, vers et pour la solitude, contenir, modérer, canaliser, endiguer mon projet, mon rêve, ma vocation. Alors, ici, là, avec contenir, modérer, canaliser, endiguer mon projet, mon rêve, moi, tout de suite, ce qui m'est venu, c'est la notion de sacrifice. Hein, ne pas se sacrifier dans tous les cas. Ne pas s'oublier pour l'extérieur. Que l'extérieur soit le sentimental ou autre. J'ai vraiment cette chose-là qui vient. Peut-être vous êtes des personnes qui avaient tendance à s'oublier dans l'autre ou pour l'autre. Encore une fois, quel que soit cet autre, hein, que ce soit une relation, ou que ce soit un travail, ou un hobby, oui, une passion, voilà. Et agir sur, vers et pour la solitude. Ici, l'information qui m'est venue, c'est... ça vient en complément, c'est-à-dire être attentif à ne pas s'oublier dans l'autre, à ne pas se perdre dans l'autre, à garder son unicité. En fait, les conseils qui sont donnés, là, vous le mettrez en fonction de ce que vous êtes en train de vivre, hein, si c'est une relation sentimentale, amicale avec vos enfants, si c'est professionnel, si c'est les loisirs, si c'est peu importe un projet X ou Y. Il y a visiblement quelque chose à équilibrer. Et l'équilibre nous parle aussi de deux, hein, de deux côtés de la balance, quoi, qui sont à équilibrer pour qu'ensemble, les deux plateaux forment quelque chose de plus juste. C'est l'image que j'ai là pour vous. Alors, on pourrait dire que c'est un message assez simple, mais qui est primordial, oui, qui est très très important. Et peut-être vous avez des personnalités, justement, facilement vous oubliez dans l'extérieur, j'ai envie de dire, et sans forcément vous en rendre compte. Et les inséparables, oui, il me semble que c'est des oiseaux qui s'aiment énormément, et il me semble qu'ils sont parlé de monogamie. En tout cas, bon, ils peuvent avoir un partenaire pour la vie. Et
mais pour autant, ils savent ne pas s'oublier eux-mêmes. Ils savent être la complémentarité de l'autre, mais pas s'oublier. Enfin, je pense que vous voyez ce qui veut être passé comme message. Alors, je vais prendre 3 petites cartes juste pour avoir des petits messages complémentaires. On va voir la joie. Alors, vous voyez, il y a beaucoup la bonne humeur, la joie. Hein. Semer des graines de joie, telle une fleur sauvage, et sans aucun doute, vous vous délecterez du résultat. Peut-être ces messages de joie, avec cette notion de la joie à deux, moi, ça me fait quand même écho à quelque chose de... oui, qui soit pas sacrificiel, qui soit pas dans l'oubli de soi, qui soit pas toujours se faire passer après l'autre, qui soit plutôt dans une cohésion, une synergie, on pourrait dire une harmonie, une osmose, enfin, etc., etc. Parce que justement, ça va être beaucoup plus joyeux, et pour l'un, et pour l'autre. Donc forcément, pour vous également. En tout cas, c'est comme ça que je le sens. J'en ai à nouveau 2. Bon, je vais les prendre parce que visiblement pour vous, c'est important. Alors, on me parle de réconciliation et de déception. Ok, réconciliation. Une chance de réparer une relation avec quelqu'un d'important se présentera. Sois prêt, prête à tendre la main et à faire un pas vers la réconciliation. Alors moi, je dirais si réconciliation il y a, si ça vous parle, encore une fois, et si ça fait vraiment écho en vous, hein, parce qu'encore une fois, vous êtes le maître du jeu, hein, le maître de votre vie. Mais si ça fait écho, cette réconciliation, peut-être ce message, voilà, il vous trouve aujourd'hui pour que justement vous ne refassiez pas, vous ne reproduisiez pas les mêmes schémas que vous aviez déjà fait. Vous ne repartiez pas peut-être dans une relation... oui, de la même manière et refaire des choses qui pourraient à nouveau vous porter peut-être préjudice ou voilà. La déception, un espoir s'effondre, mais cela ne signifie pas la fin. Prends ce temps pour te réévaluer et apprendre. Chaque déception peut devenir une étape vers une réalisation plus grande, alors reste optimiste. Oui. Peut-être aussi tout simplement qu'il y ait réconciliation ou pas. C'est surtout, je pense que le message passe pour, si vous êtes tombé si vous avez choisi plutôt cette pile-là, peut-être parce que vous avez besoin d'entendre ça pour digérer peut-être un événement qui s'est passé et avec ce message, peut-être que ça va vous faire comprendre ou vous faire digérer quelque chose que vous n'aviez pas compris dans le pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi peut-être vous êtes autant impacté, même peut-être plus impacté que l'autre s'il s'agit d'une relation. Peut-être parce que justement, vous vous êtes oublié à l'extérieur. Et voilà, et vous aviez peut-être l'impression de vous épanouir, mais en fait, quand on vous enlève ça, tout s'écroule, c'est que vous vous êtes oublié, que vous vous êtes peut-être sacrifié, ou en tout cas, vous n'avez pas pensé à vous maintenir, si je peux dire comme ça, dans votre alignement et dans votre unicité. Je ne sais plus comment ils l'ont dit, parce que quand je canalise, je ne retiens pas ce qui y passe, heureusement, parce que sinon j'aurais tout le temps plein de messages, mais je ne sais plus comment ils ont formulé ça. C'est avec l'autre, mais en un. Enfin, je ne sais plus. Bon, vous pourrez réécouter si cela vous parle, hein, mais voilà, c'était quelque chose comme ça. Et je pense que peut-être pour vous, c'est ce qui vous a peut-être fait défaut. La statis. Adaptation. Le changement sera plus bénéfique que vous ne le pensez. Et oui, peut-être vous apprenez de vos erreurs. Enfin, même si pour moi, il n'y a pas d'erreur, justement, puisqu'on apprend. Hein. C'est en se trompant que... Voilà, mais peut-être il y a une notion comme ça pour vous. Et si tout va bien pour vous, qu'il n'y a pas de réconciliation à avoir, qu'il n'y a pas de déception, mais peut-être c'est juste vous
vous posez la question de comment vous vous positionnez par rapport à l'extérieur, que ce soit une relation sentimentale ou une relation par rapport à un projet. Enfin voilà, est-ce que vous êtes tellement corps et âme là-dedans que ça frôle le sacrifice, que ça frôle l'oubli de soi, et justement que si jamais ça ne fonctionne pas, vous allez retomber de 300 000 étages et vous sentir vide. Et quand on se sent vide, on peut être mal, bien sûr. Si c'est une rupture sentimentale, par exemple, on peut se sentir mal. Mais si vous vous sentez vide, si vous vous sentez vraiment au fond du seau, comme on dit, ben peut-être c'est parce que au sein de cette relation, vous ne vous êtes pas nourri. Voilà, vous n'avez pas été, comme ils ont dit, avec l'autre et un en vous, enfin un duo et un en vous. Voilà. Donc je pense que globalement, c'est ça qui passe pour vous. Les cartes sont assez cohérentes, je trouve, avec le message des inséparables. Voilà, donc j'espère que cela vous a parlé, vous a aidé. Merci pour votre écoute et votre respect du monde animal. Et puis, si vous voulez écouter un autre choix, n'hésitez pas. Sinon, je vous retrouve avec grand plaisir. À bientôt, prenez soin de vous. Bienvenue à vous qui avez choisi la carte numéro 2 avec ce joli cristal de roche. Donc, je vais tout de suite voir quel animal souhaite venir vous passer un message. À vous qui avez choisi la carte numéro 2, quel animal souhaite se présenter à vous? La tortue. Ok, la tortue qui parle sur la carte de stabilité. Voilà, si ça fait écho pour vous, peut-être vous avez besoin d'entendre ce mot-là ou que ça va faire voilà, un écho chez vous. Donc je vais contacter la tortue. Tortue de mer. Ok. Alors, nous sommes conscients de la vastitude. Nous pouvons parcourir de très longues distances. Nous voyons, de notre point de vue, l'immensité qui nous entoure. Nous avons conscience des océans, des vastes océans, et également des vastes terres. Et nous avons conscience des contours de notre corps et de notre présence ici, de notre présence dans l'élément où nous sommes. Nous sommes conscients de faire partie du tout et d'être rien du tout et en même temps très important. Nous sommes un rien du tout au sens vaste, mais ce rien-là est important. Ce n'est pas un rien comme vous l'entendez. Nous parlons de cela pour comprendre que chaque être, quel qu'il soit, quelle que soit sa forme, a une importance ici. Et qu'il est important d'être conscient de soi-même dans ce vaste tout. C'est un message plein de sagesse, oui, que nous vous passons. Parce que c'est quelque chose qui souvent fait défaut. Il faut voir plus vastement, cela est utile pour pouvoir avoir une vue plus juste de la place où nous sommes, de ce que nous faisons. Et de ce à quoi nous nous occupons. C'est comme une vue vaste et une vue pointue.
dans le détail, je pense, oui. Le micro, voilà, le micro et le macro. C'est une notion qui est vraiment importante à ne pas perdre de vue dans le quotidien. Également pour accepter peut-être d'une manière plus fluide, comme l'eau, ce qui est à faire dans le quotidien. Nous n'avons pas besoin de nous poser tant de questions sur qui nous sommes, ni sur ce que nous faisons. Nous le savons instinctivement, mais aussi parce que notre être individuel s'affaire pour lui-même et pour la vastitude. Cette notion, pour certains, paraîtra abstraite et pour autant, elle est très importante. Peut-être vous la rejetterez aujourd'hui et elle fera son chemin demain. Précieux, mais pas indispensable. Et pourtant, précieux. Unique et multiple. Et pourtant, unique. Un et tout. Et pourtant, un. Cette notion de faire partie du tout est quelque chose que vous devriez prendre en considération dans votre quotidien. Cela, nous le pensons, vous allégera beaucoup. Moins de tourments et moins de tourmentes avec cette vision. Faire ce qui est à faire dans la conscience du soi et dans la conscience du vaste, parfait, et éternel. Wow. Le message est fini, donc merci au peuple des tortues pour ce très beau message. Alors c'est particulier parce que c'est pas toujours pareil. Là, c'est comme pour le groupe 1, c'est plutôt assez particulier. Voilà, les précédents, le précédent tirage que j'avais fait sur le monde animal, c'était quelque chose d'assez très terre à terre, vous voyez, très vraiment. Là, c'est beaucoup plus, on pourrait dire, presque bon spirituel. Hein. Avec une conscience, ben oui, comme elles l'ont très justement dit, quelque chose de plus vaste. Et voilà. C'est intéressant parce que justement, ils passent vraiment, les animaux, ils ont le côté très terre à terre. Et en fait, ils ont les un peu, on pourrait dire, hein, je vais essayer de le dire comme je peux, les multidimensions en même temps, enfin les multi-états en même temps, je ne sais pas comment dire. En tout cas, c'est ma compréhension là où j'en suis. Voilà, hein, ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est ma compréhension là où j'en suis. Voilà, je ne prétends pas détenir la vérité, mais en tout cas, de ce que je sais, ils ont cette forme de vision. Quoi. Voilà, je ne sais pas trop comment dire. Alors, je vais prendre une carte pour vous, voir ce qui sort pour votre quotidien, ou comment vous pouvez... décidément. Alors, si vous êtes attiré également par le choix 1, ou si vous avez hésité, peut-être allez le voir. Il y a quelque chose peut-être qui pourra vous parler. Hein. Bon. Ici, nous avons le romantisme est un pouvoir sacré. Laissez-le venir à moi maintenant. Le romantisme est un pouvoir sacré. Laissez-le venir à moi maintenant.
Comment ça s'articule avec le message du peuple tortue? Moi, je le ressentirais comme quelque chose, ils ont beaucoup parlé de vastitude, hein, enfin de quelque chose de vaste, je me rappelle plus exactement, mais c'est comme je dis à chaque fois quand je canalise, ben, je me rappelle pas des messages et c'est tant mieux pour moi parce que sinon j'aurais trop d'infos, enfin voilà. Hem il me semble qu'elles ont beaucoup parlé du fait de se remettre dans notre place, mais tout en ayant conscience du tout. Peut-être, par exemple, si vous voulez alors je vais prendre cet exemple du romantisme, si vous voulez quelque chose de sentimental, si voilà, vous voulez plus de romantisme dans votre vie, par exemple, hem ou peut-être cela peut être plus fluide, parce qu'elles ont parlé de fluidité aussi, si vous vous accrochez moins, sur ça. J'ai un peu de mal à expliquer ce concept, mais, vous allez comprendre de toute façon. Je pense que quand on si vous stigmatisez le manque, et au bout d'un moment, ça va grossir, grossir, grossir. Vous avez sans doute déjà entendu parler de ce concept-là. Hem Alors que si vous vous remettez dans la vastitude, quoi, le romantisme, il y en a partout. Donc si vous avez une vision du soi, j'essaie de me rappeler comment ça avait été dit, mais si vous avez une vision du soi, de vous, quoi, et une vision plus vaste, peut-être du coup, cette notion de romantisme, hem émergera ou prendra place plus facilement dans votre vie. Je sens également, là, peut-être des personnes qui ont besoin de beaucoup de douceur, de beaucoup d'enveloppement, et peut-être que vous ne le recevez pas beaucoup de l'extérieur. Eh bien, peut-être commencer par, vous le procurer à vous-même et tout en même temps en ayant conscience que, qu'il y a cela, partout. Voilà, il n'y a pas de manque dans l'univers, hein. J'espère que je vous l'ai bien expliqué. Donc je vais prendre d'autres cartes pour voir des messages complémentaires pour, que ça s'articule dans votre quotidien. J'ai calmé, soulagé et faire la paix avec. Oui, alors ça me surprend pas parce que je sens, hein, qu'il y a quelque chose chez vous de prendre soin. Je pense que vous avez besoin d'être votre parent bienveillant, quel que soit votre âge. Oh, bam, bam. Moi, je prends les deux. Je vais prendre les deux. Et oui, calmer, soulager ma peine et ma tristesse, oui. Beaucoup de souffrance peut-être chez vous, de douleur. Ça peut être quelque chose de récent, hein, suite à un événement. Ça peut être, bon, on parle de romantisme, ça peut être une séparation. Ça peut être, en tout cas, quelque chose qui vous procurait peut-être beaucoup de douceur, que vous avez perdu entre guillemets ou au contraire que vous recherchez de la douceur que vous n'avez jamais eue. Quelque chose qui vous rend triste, hein, la faveur d'un événement. Alors, ça peut être la perte d'un animal aussi puisqu'on est avec le peuple animal. Heu, bon, vous mettez ça en fonction de ce qui s'adapte à vous et de votre histoire, de votre vécu, ou de l'événement que vous avez vécu récemment, que vous êtes en train de vivre. Mais il y a vraiment une notion de prendre soin de vous et vous remettre dans, vous voyez, comme à un moment donné, elle parlait alors même si ça n'a pas été dit comme ça, mais du focus et puis de prendre du recul, c'était le micro et le macro. Mi- et c'est ça en fait, euh, vous voir là dans ce que vous vivez pour calmer, soulager, faire la paix avec votre peine, votre tristesse, votre histoire. Mais tout en même temps vous remettre dans la vastitude, parce que c'est là que tout est possible, hein. Quand on est dans le chagrin, dans l'affliction, très souvent, déjà on ne voit plus que ça, on se sent mal, donc on végète là-dedans quelque part, peu importe le temps que ça dure. Hem, on a l'impression aussi que ça ne passera jamais et de fait, hein, ça peut durer. Hem et
effectivement, je pense que c'est important de, même si ça demande des efforts, hein, voilà, c'est jamais simple quand on est dans une souffrance, quelle qu'elle soit, mais essayer de se remettre dans, oui, dans quelque chose de plus vaste pour, prendre conscience de tout ce qu'il est encore possible. Quoi que vous ayez vécu, quoi que vous viviez, aussi douloureux cela, soit, hem, vous êtes encore là et il y a encore une multitude de choses, heu, de l'univers pour vous. Alors j'ai calmé, soulagé, faire la paix avec mes valeurs et ce qui compte pour moi. Mmh. Ben, là j'ai vraiment se remettre au centre de soi, j'entends, mais je pense que vous avez besoin d'être romantique avec vous-même. D'être, voilà, peu importe, hein, si votre peine n'est pas liée par exemple, une rupture sentimentale ou un deuil, voilà, d'un partenaire amoureux ou de peu importe en fait. Je je pense que vous avez besoin là de vous remettre, regardez cette tortue, elle est au centre de la lune, quoi. Enfin, vous avez besoin de vous focaliser sur vous, de vous remettre vraiment, hem, à la place de ce qui est de la personne et de ce qui est le plus important dans votre vie, parce que vous avez besoin de calmer, de soulager, ce qui vous fait souffrir actuellement. Vous avez besoin de prendre conscience ou de reprendre conscience de ce qui compte pour vous. Ce sont vos valeurs, c'est qui vous êtes, ce que vous portez, vos singularités, vos talents, vos forces, vos faiblesses, tout l'être que vous êtes et qui est en évolution. Et prendre conscience de tout ça, être douce avec vous-même, compatissant, bienveillant, patient également, j'entends, et tout en gardant cette notion que quoi que vous viviez, quoi que vous traversiez, alors je ne sais pas ce que c'est, mais fort probablement rien n'est perdu. Fort probablement, il y a encore de multiples choses à vivre, hein, des choses peut-être que vous ne soupçonnez même pas, dont vous ne pensez même pas. Mm. C'est vraiment beaucoup, beaucoup ça que j'ai pour vous. Voilà, vous verrez si ça vous parle. Donc là, je vais prendre une petite carte. Enfin, je vais en prendre 3, mais c'est des petites cartes pour voir un message complémentaire, ce qui pourrait vous aider au vu de tout ça. On va voir. Tchoup, tchoup, tchoup. L'incertitude. L'incertitude, les nuages de gris dans le brouillard finiront par se dissiper. Oui, peut-être que vous êtes dans une situation où vous ne voyez plus que ça. Vous vous dites, bah, ma vie, particulièrement si c'est quelque chose qui dure depuis longtemps, bah, vous voyez les mois, voire les années qui passent et vous vous dites, bah, ma vie, ça va être ça. À raison de plus, hein, quand on prend de l'âge, on se dit, ouais, bon, bah, le plus gros de ma vie est peut-être derrière et voilà, bah, ma vie, ça aura été que ça. Et bah non, parce que vous savez pas ce qui peut vous arriver, y compris dans 5 minutes. J'exagère à peine, enfin, j'exagère même pas. On ne sait pas. On ne sait pas. On a une vision, vous savez, c'est comme quand on regarde comment on appelle ça? Dans une longue vue. Vous voyez, vous savez, si vous regardez dans une longue vue, vous avez un rond, donc vous voyez, voilà, par ce rond-là. Et donc vous pouvez voir un petit peu en panoramique éventuellement, mais c'est délimité. Vous voyez, donc vous voyez à travers un angle, hein, et vous ne voyez pas tout le reste. Éventuellement, vous pouvez essayer de le deviner, vous pouvez faire des suppositions, vous pouvez avoir des croyances, mais en fait, vous n'en savez rien. Voilà, et c'est ça qu'il faut, je pense, garder en ligne de mire, justement. Vous voyez, que vous avez une vision, une compréhension, et vous ne savez pas tout et vous ne voyez pas tout. Ensuite, j'ai la créativité pour vous, une inspiration soudaine. Ah bah tiens, soudaine. Une inspiration soudaine va t'inciter à créer,
et à explorer de nouvelles idées. Profite de ce moment pour laisser libre cours à ton imagination. C'est l'occasion parfaite de t'exprimer et de partager ta vision unique avec le monde. Regardez la vision de cette tortue, de ce peuple tortue, qui se voit parfaitement à sa place dans quelque chose d'unique, je ne sais plus les adjectifs qu'elle a utilisés, mais de singulier, de particulier, etc. Enfin, je ne sais plus. Et en même temps, elle a parfaitement conscience de sa place, on pourrait dire presque de son rôle, de là où elle se trouve, et en même temps, elle est en pleine conscience des vastes océans et des vastes terres. Vous voyez, c'est ça qu'elle a dit, si je ne me trompe pas. Et vous, c'est ça. C'est-à-dire, ok, vous êtes dans votre souffrance, vous êtes là où vous en êtes, en fait. Voilà, vous êtes là où vous en êtes, avec votre vécu, vos compréhensions, vos croyances, vos états d'âme, etc. Enfin, tout ce qui vous constitue, ou ce que vous croyez qui vous constitue également, peu importe. Mais tous les champs de possibles sont là. Ça, c'est une réalité qu'on perd de vue parce qu'on est focalisé sur les choses là. Et on peut être parfaitement dans le moment présent. Les tortues, les animaux, ils sont... Alors, c'est très limitant de dire que les animaux ne sont que dans le moment présent, parce que moi je mettrais une grosse nuance là-dedans. Mais en tout cas, c'est sûr qu'ils ne font pas 36 000 plans sur la comète. Hein. Ils vont pas, elle le disait quand même d'une manière... elle fait ce qu'il y a à faire, quoi, en fait. Mais elle est consciente de sa place, de ce qu'elle fait, de là où elle est, au moment où elle est, mais elle est consciente de tout le reste aussi. Elle est consciente que, voilà, les océans, c'est pas uniquement l'endroit où elle se trouve. Voilà, l'océan, c'est pas uniquement là où elle est en train de nager. La terre, c'est pas uniquement là où elle est appelée pour aller pondre ses œufs. Vous voyez, etc., etc. C'est ça, en fait. C'est ouvrir le champ des possibles. Voilà, je pense pour vous, c'est ça qui est important de garder à l'esprit. Alors, je vais prendre une dernière carte. Allez, une dernière carte pour vous qui avez choisi ce deuxième groupe. Après, peut-être pas. Si, ok. Mais alors, hop, hop. Ah non, j'en prends qu'une. Alors, celle qui ne s'est pas retournée, entendu. J'ai l'héliconia, la réalisation. La réponse est là, prêtez attention. Bon, ben c'est quand même ce qui est passé depuis tout à l'heure. Là, on n'est pas sur garder l'espoir, genre baignez-vous de faux espoirs et croyez en des lendemains meilleurs. C'est pas ça du tout, hein. Ce qui serait complètement contre-productif parce que les faux espoirs, c'est vraiment, voilà, c'est à fuir. Hein. Mais selon moi, encore une fois, je ne détiens pas la vérité, mais voilà. Oui, quand je vous parlais de champ des possibles, c'est vraiment ce que je ressens et ce qui m'est passé pour vous. Le champ des possibles, là vous êtes peut-être fermé, comme on dirait, la tête dans le guidon, je ne sais plus l'expression, le nez dans le guidon, et vous n'avez plus conscience que vous êtes en train de pédaler le nez dans le guidon et peut-être à maugréer dans votre barbe, et vous voyez même pas là où vous êtes, et peut-être avec des belles prairies, enfin, ou ce qui vous plaît, hein, ou une ville, voilà, enfin, peu importe, et vous ne voyez pas le champ des possibles, en fait. Et pourtant, la réalisation, elle est là, la réponse est là, prêtez attention. Voilà ma pile numéro 2, mon groupe numéro 2. J'espère que ce message vous a aidé et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dans tous les cas, si vous êtes attiré par une autre carte, peut-être allez voir, il y a peut-être un autre message complémentaire ou carrément différent. Merci pour votre présence, merci pour votre écoute et votre respect du peuple animal et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Et bienvenue à vous, le groupe 3 qui avait choisi cette carte avec le quartz rutile ou rutilé. Voilà, donc je vais tout de suite voir quel animal souhaite passer un message pour vous qui avez choisi la troisième carte. Quel animal? Ça vient rapidement.
Alors, l'hirondelle, le peuple des hirondelles, et la carte vous parle des nouvelles. Ok, donc si ça vous parle, il y a aussi cette phrase qui me vient, qui a dû vous venir à vous, si l'hirondelle ne fait pas le printemps. Bon, ok, je vais voir ce que les hirondelles souhaitent vous passer. Okay. Avancez dans le jeu, pas dans la sévérité. Virevoltez dans votre vie, essayez, tentez, expérimentez, mais tout en gardant une part d'humilité, de générosité, de joie, et laissez la place à toutes les nouveautés. Le renouveau, la nouveauté, c'est ce que nous souhaitons vous passer dans ce message. Lorsque vous avancez, gardez à l'esprit que vous êtes toujours dans l'alignement de la nouveauté. Dans votre prochain battement d'aile, savez-vous exactement ce qu'il en est? Plein d'entrain. C'est ainsi que vous devez voler. Dans la joie de ce qui est, dans la joie d'expérimenter, dans la joie de la nouveauté. Chaque chose qui se produit dans votre vie, ou chaque action que vous posez, vous donne une occasion d'expérimenter une nouveauté. C'est votre manière d'agir face à cela qui fera la différence. Vous pouvez changer votre manière de faire une chose, une autre. Comme nous volons de manière différente parfois, nous changeons de direction brusquement. Nous nous laissons porter également par les courants, par le vent, par les odeurs, par l'instinct. Mais chacun de nos battements d'ailes nous permet d'accéder à une nouveauté. Qu'est-ce qui arrive ensuite? Rien n'est acquis, tout est nouveau. Un nouveau regard, une nouvelle manière de réagir, une nouvelle manière de faire, tout en étant identique. Vous restez vous, nous restons nous. Vous avez vos potentiels. Nous avons nos potentiels. Comprenez-vous combien cela est important? La joie, l'effervescence, l'excitation parfois du vol, nous prend dans les plumes, dans le bec et nous met en joie. C'est souvent ça qui vous manque. La joie, non pas l'insouciance, mais la joie. La joie de la nouveauté à chaque pas. C'est ce que nous vous amenons aujourd'hui. Le message est que tout est à réinventer. Pour vous à chaque pas, pour nous à chaque battement d'aile. Comprenez-vous ça? Pourtant, nous restons nous-mêmes, nous restons hirondelles. Mais nous le faisons chacune avec nos particularités et nous le faisons chacune en conscience.
que la nouveauté est à chaque instant sous nos ailes. Enfermés dans vos routines, peut-être cela est important de reconsidérer. Comment mettre de la nouveauté dans votre vie, dans votre routine? Nous-mêmes avons des rituels, des choses que nous faisons d'instinct, encore et toujours. Mais pour autant, nous le faisons avec joie, espièglerie aussi parfois. Parce que pour nous, point de lassitude, toujours de la nouveauté. Peut-être c'est pour vous quelque chose à reconsidérer. C'est notre message pour vous aujourd'hui. Merci pour votre écoute. Nous repartons volés, pleins de joie et de légèreté. Tout à la nouveauté. Ok. Merci de tout mon cœur au peuple des hirondelles. C'est un beau message que vous avez. Alors tous les messages, ils sont magnifiques. Moi, je suis toujours complètement touchée par les animaux. Cette grande sagesse qu'ils ont, cette vision magnifique. Voilà, donc je vais prendre une carte. Enfin, je vais en prendre plusieurs, mais je vais commencer par une carte pour voir comment... pour vous qui avez choisi la troisième carte, quel complément il peut y avoir à ce message des hirondelles que j'ai trouvé vraiment très très plaisant. Je ne sais pas pour vous, mais... Alors, j'ai Brigitte, la paix. Pardon, la paix. Brigitte, déesse, en ton nom sacré, allume en moi la flamme de la paix. Il était question de routine, moi là j'ai quelque chose d'enfermant, d'assez enfermant. Oui, effectivement, ça peut être une routine, ceci dit. La lassitude, j'ai quelque chose de... vous voyez, j'ai le 9 qui est souvent une fin de... Enfin, souvent, qui est voilà, une fin de cycle, en tout cas, ou quelque chose de très lent également. La routine, hein, ça peut paraître effectivement... on a une lassitude, on voit, c'est toujours pareil, on voit pas la fin, c'est toujours, bon voilà, ça peut être ça aussi, hein, la lenteur, la fin d'une manière de faire, c'est ce qu'elle vous passait, hein, faire les choses différemment, la nouveauté. C'est peut-être quelque chose qui va vous amener plus de paix, d'essayer d'insuffler quelque chose de beaucoup plus, enfin de différent en fait dans votre manière d'être ou de faire dans votre quotidien, je ne sais pas. Peut-être également ce que j'ai là, c'est accueillir, accepter en tout cas qu'une situation, peut-être une routine, voilà, une situation est assez routinière, lassante, que vous trouvez peut-être, oui, rébarbative ou ennuyante, lassante, etc., pénible, voilà, c'est toujours pareil. Mais peut-être qu'il vous appartient aussi de de changer de regard, par exemple, tout simplement, de faire les choses différemment dans vos actions, dans vos réactions. Alors peut-être ça ne changera pas votre routine en tant que telle. Peut-être, par exemple, si vous êtes dans un travail, votre travail, en tout cas, vous pouvez en changer, mais à l'instant T, il sera le même. Mais vous pouvez le faire différemment. Vous pouvez poser un regard différent. Vous pouvez amener de la légèreté, de la joie. Voilà, une nouveauté à chaque battement d'aile, comme elle disait. Je pense que pour vous, c'est clairement de cet ordre-là, plutôt que d'être harassé par quelque chose qui vous prend votre énergie et que à l'instant T, vous ne pouvez changer. Bien sûr, vous pouvez le changer, mais pas forcément là tout de suite. Eh bien, peut-être changer de regard, poser une action différente. Voilà, ça après, ça sera propre à chacun, mais lâcher prise sur et laisser advenir. Alors moi, je vous le disais, accueillir. Alors, je vous parlais à l'instant. Lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas changer. Alors,
Ah oui, lâcher prise sur moi-même, laisser advenir moi-même. Laissez-vous advenir, laissez-vous. Alors peut-être, vous voyez, essayez de voir peut-être dans une situation. Alors si c'est pas une situation, mais vous l'adaptez, hein, ce qui vous parle, hein. Mais peut-être laissez-vous être ou faire différemment. Voilà, posez-vous la question de: «OK, je fais ça toujours pareil, ben, comment je peux le faire différemment? Qui je suis moi?» hem, si je me laisse un peu, tranquille, si je me laisse un peu être dans la légèreté, un peu être dans la joie, si je me laisse accueillir ce qui est, parce que de toute façon, là, tout de suite, je peux pas le changer et peut-être même c'est quelque chose que vous pouvez pas changer du tout. Comment je peux le rendre plus fun, quoi? Enfin, vous voyez, comment je peux le mettre à ma patte à moi? Comment je peux le mettre à mon rythme peut-être à moi? Comment je peux le mettre, avec ma signature, vous voyez? Avec avec ce qui me ressemble? Comment je peux le rendre plus agréable? Comment je peux me lâcher un petit peu au niveau de cette manière peut-être, terne, morose, aride, bon voilà, c'est les mots qui me viennent, d'être à la vie ou de faire telle ou telle chose. C'est ça que je sens pour vous. Peut-être, pour certains, vous êtes très dans il y a quelque chose qui vous déplaît, et vous n'en voyez pas la fin, ou vous ne savez pas comment le changer, ou vous avez des peurs, donc vous n'osez pas peut-être faire, telle ou telle chose. Bon, et beh, peut-être que là, tout de suite, c'est simplement accueillir et être, faire dans quelque chose qui vous laisse un peu tranquille. Lâchez-vous vous-même, quoi. Laissez-vous tranquille vous-même. Peut-être arrêtez de vous harasser de questions et de si j'avais pu, si j'avais su, j'aurais dû faire ça, ou si je pouvais revenir en arrière, ou alors il faudrait que ça se passe comme ça, ou je peux pas être bien tant que j'ai pas ça, je peux pas être heureuse tant que j'ai pas ça, ou je peux pas être... Voilà. Je rencontrerai jamais l'amour, ou je tombe toujours sur des personnes comme ça, ou voilà, ou je me donne, voilà, complètement dans mon travail et je suis jamais rétribuée à la hauteur de ce que je vaux. Bon, et ben, essayez déjà de faire, quelque chose pour évoluer ça, et puis si vraiment vous n'y arrivez pas, ou vous ne savez pas quoi faire, ou vous n'avez peut-être pas l'énergie en ce moment de faire quoi que ce soit, et ben, accueillez ça, et dans ce que vous faites, essayez d'insuffler quelque chose de plus léger, de plus joyeux, même petitement, juste pour vous lâcher au niveau oui, lâchez-vous vous-même au niveau de votre mental, ou de quelque chose qui vous pèse. Voilà. Laissez-vous être heureux dans cette situation, même si elle est difficile. Alors c'est dur, hein, suivant ce que vous vivez, suivant votre vision des choses, suivant, voilà. Ça peut être très difficile, vraiment très difficile, mais essayez un petit peu. Voilà, si vous êtes dans le chagrin, mais est-ce que vous vous autorisez, pardon, à rire un petit peu? Bon, moi, je vais vous donner un exemple, j'adore les animaux vraiment, et vous le savez, hein, si, voilà, si vous écoutez ma chaîne depuis un petit moment, hem et quand je perds un de mes animaux, c'est une vraie souffrance pour moi. En plus, je porte, comme beaucoup de gens, la culpabilité de me dire: «Bah, j'aurais dû faire comme ça», ou alors: «Pourquoi je me suis pas écoutée?» ou alors, au contraire: «Pourquoi je me suis écoutée?» ou enfin bon bref, je me reproche tout et n'importe quoi, mais jusqu'à, parfois ça m'est arrivé si par exemple je regardais, quelque chose, un film, voilà, par exemple pour me changer les idées, ou voilà, essayer de penser un peu à autre chose qui est difficile, si je me rendais compte que pendant 3 secondes, j'avais plus pensé à mon animal, je me flagellais. Non mais vraiment, voilà, je sais que ça va vous paraître complètement exagéré, mais je vous parle de ça parce que voilà, bah, c'est comme ça, hein. Alors j'ai évolué depuis, mais voilà, et même si je me mettais, à rire, vous voyez, quelqu'un me téléphonait, et pareil, voilà,
me changer les idées ou me parler, voilà, et puis je me mettais à sourire ou à rire 3 secondes, oh, ça y est, j'avais trahi mon animal, quoi, presque. Enfin, voilà. Euh, Bah, c'est peut-être ça, lâchez-vous un peu, vous voyez. Enfin, je vous donne un exemple qui peut-être, pour la majorité des gens, paraîtront extrêmes. Pour, voilà, pour les gens qui sont comme moi, bah non. Mais c'est ça, c'est-à-dire que en fait, oui, peut-être qu'à un moment donné, vous êtes complètement mal de quelque chose, parce que je sens quelque chose de lourd quand même, hein, chez vous. Ça peut être, même un décès, hein. Et dans ce cas, vraiment, je suis de tout cœur avec vous parce que voilà, hein, j'ai vécu, comme, beaucoup, des décès animaux, des décès humains qui m'ont beaucoup, beaucoup marquée. Je sais que c'est difficile et particulièrement quand on est en plein dedans. Donc je suis sincèrement de tout cœur avec vous et je sais même que ce que je dis, peut vous déranger, voilà, et ce n'est pas le but. Mais voilà, effectivement, autorisez-vous d'être dans quelque chose qui vous met pas bien, mais autorisez-vous également à, à le vivre pleinement. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de fuir une émotion négative, puisque c'est pas, à mon avis, ce n'est pas l'idéal, hein. Mais c'est pas parce que vous n'allez pas être à 3000% H24 dans cette émotion négative, qu'il y a un problème. Voilà. Laissez-vous être vous-même. Voilà, ce que j'entends, c'est laissez-vous être vous-même, en fait, tout simplement. Laissez-vous être vous-même. Voilà. Donc je prends l'exemple, si c'est quelque chose de difficile, vous avez envie de pleurer, vous pleurez, vous avez envie de rire à un moment donné, bah c'est ok. Voilà, arrêtez de vous juger, arrêtez d'être dur avec vous-même. Elles ont beaucoup parlé de légèreté, de nouveauté, de faire les choses différemment, voilà, enfin, je ne me rappelle plus, mais c'est ça, je pense, avec ce miroir, j'ai entendu arrêter d'être auto-centré, alors c'est focaliser plutôt sur sur ce qui vous prend la tête actuellement. Lâchez même 5 minutes, vous allez voir, ça va vous faire du bien. Et là, j'entends, je ne sais pas pourquoi je l'entends, mais il n'y a rien qui ne va pas chez vous. Je ne sais pas pourquoi j'entends cette phrase-là, mais il n'y a rien qui ne va pas. C'est simplement, vous êtes vous êtes à un moment donné, dans votre parcours d'évolution, dans votre chemin de vie, avec votre histoire, votre vécu, ce qui se passe actuellement dans votre vie, voilà, vos croyances, voilà, ben vous en êtes là avec votre package, j'ai envie de dire, et bah, voilà, et c'est comme ça. Et vous n'êtes pas ni mieux ni moins bien, vous n'êtes pas moins méritant. Euh, Peut-être, par contre, vous êtes plus dur que beaucoup de gens. Vous êtes plus dur envers vous-même que beaucoup de gens. C'est pour ça qu'il y a cette notion, beaucoup la légèreté de l'hirondelle, le renouveau. Peut-être croire à un renouveau aussi. Peut-être tout simplement le message pour certains, ce sera ça. Mm. Peut-être c'est arrêter de ruminer, ça peut être tout simplement arrêter de ruminer des choses que vous n'arrivez pas à changer pour l'instant et que peut-être vous n'arriverez pas à changer et essayer de plutôt insuffler ou intégrer, incorporer dans votre vie des choses qui vont vous mettre de la légèreté, de la nouveauté, du bien-être. Ça paraît tout simple, hein, mais je peux vous assurer que c'est des choses que, voilà, une grande majorité de gens perdent de vue toutes les secondes, hein. Voilà, c'est des messages importants, mais qu'on perd de vue, voilà. Donc j'ai pas d'autres messages pour vous qui avez choisi la 3e pile, donc la 3e carte. Je vous remercie de m'avoir écouté et surtout de votre respect envers les animaux. Et voilà, prenez grand soin de vous et je vous dis à tout bientôt pour d'autres guidances.